Bonjour, cette vidéo va vous présenter les étapes de connexion à chaque section de l'application Successco et un aperçu des menus de chaque section également. C'est parti donc. Dans votre navigateur, tapez le lien appli.successco.africa. Vous arrivez ici. Sélectionnez votre pays. Changez la langue au besoin, puis cliquez sur Continuer. Cliquez ensuite sur Continuer vers l'application web. Cliquez sur Administration. Sélectionnez votre établissement, cliquez sur Continuer. Renseignez vos informations de connexion. Cliquez sur Se connecter. Nous sommes ici sur le tableau de bord qui présente un aperçu des menus de la section Administration. Nous avons donc le menu Inscription, Comptabilité, Notes, Pointage des heures, Emploi du temps, Absence, Conduite, Niveau de programme, Contrôle physique, Édition, Messagerie et Configuration. Donc tout ça sont des menus de la section Administration. Je vais cliquer sur chaque menu pour vous montrer un petit aperçu de ce qui en est. Donc quand je clique sur Inscription, vous allez voir Inscription. Nous avons ce bouton là qui nous permet d'importer la liste des élèves qu'on veut inscrire, ou alors on peut passer ici sur ce bouton pour inscrire un par un dans l'application. En dehors de la liste des élèves, dans le menu Inscription, nous avons le sous-menu Liste des parents. Nous avons le bouton Configurer frais scolaires par classe. Nous avons le bouton Configurer frais scolaires non payants par élève. Pour aller dans la liste des menus, je peux aussi cliquer ici rapidement et voir les autres menus. Il y a le menu Comptabilité qui aussi comporte d'autres sous-menus qui sont Versements, Dépenses, Salaire, le bouton Configurer frais scolaires par classe et le bouton Configurer frais non payants par classe. On est dans les versements. Si je veux ajouter un nouveau versement, je clique sur ce bouton là que vous voyez, nouveau versement. Si je veux faire des inscriptions des élèves, je clique sur ce bouton là, inscription, pour inscrire des élèves. Ça, c'est la liste des élèves déjà inscrits dans la base. Donc j'ai la possibilité de faire des manipulations, de modifier, d'imprimer ou de supprimer. Nous rentrons dans le menu Notes. Le menu Notes également comporte d'autres sous-menus qui sont modèles de fiches, notes en cours de saisie, la validation groupée, la validation détaillée, les notes validées, la synthèse des notes, les relevés et les bulletins. Le menu Pointage des heures. Le pointage des heures, ça se fait par les enseignants à leur niveau, et ici dans l'administration c'est passé sous contrôle. Donc si je veux vérifier le pointage des heures d'une classe par exemple, je cible la classe et je clique dessus pour voir le travail qui est fait par chaque enseignant en matière du pointage des heures. Le menu suivant, c'est le menu Emploi du temps. C'est pareil, je cible la classe et je fais afficher. Le menu Absence. Je peux consulter les absences des élèves par classe. Donc je cible la classe, je clique pour visualiser les données. Nous avons le menu Conduite qui se trouve ici. Je clique sur Conduite, je peux déjà voir la liste des classes. Je clique sur une classe pour voir les heures de colle de chaque élève. Après ça, nous avons niveau de programme par classe également. Je cible la classe et je vois les informations qui sont par la suite. Nous avons le menu Contrôle physique, le menu Édition, le menu Messagerie, le menu Configuration. Voilà en quelque sorte tout ce que comporte la section Administration de l'application Successco. Sans plus tarder, nous allons passer à la section Enseignant. Le processus pour arriver ici demeure le même. Pour l'administration, vous arrivez ici en tant qu'enseignant, vous cliquez sur la section Enseignant. Prenez votre classe et vous cliquez sur Continuer. Renseigner mot de passe, cliquez sur Se connecter. Cliquez sur Continuer sur Successco. Vous êtes ici sur le tableau de bord qui présente un aperçu des menus de la section Enseignant. Et vous avez aussi un aperçu sur le nombre de classes que vous tenez et l'effectif de la classe. Nous avons le menu Gain, nous avons le menu Notes, nous avons le menu Absence, Conduite, Exercice de maison, Messagerie,
emploi du temps, leçon du jour et synthèse des notes. Je vais parcourir rapidement chaque menu pour vous montrer ce que c'est. Déjà ici, vous pouvez changer la langue. Ici, vous passez d'une année à l'autre. Et ici, à ce point-là, vous passez de semestre en semestre. Vous pouvez aussi déjà cliquer sur le bouton absence au niveau du tableau de bord. Ça vous ramène toujours dans la même page que dans la liste des menus. On a ici, ce sont là les matières que vous enseignez et les classes. Pour enseigner une absence, vous cliquez sur ajouter et vous suivez le processus. Vous voulez ajouter un exercice de maison, vous recherchez le menu exercice de maison, vous cliquez dessus et vous cliquez sur le bouton ajouter, vous suivez le processus. La conduite, voilà, vous voulez ajouter une heure de colle pour un élève, vous cliquez sur la conduite, vous cliquez ici ensuite sur continuer. Vous pouvez voir les détails de chaque heure collée à chaque élève et pour coller une nouvelle heure, vous cliquez sur ce bouton là, coller une nouvelle heure. Cliquez sur le menu notes, ça vous ramène ici, vous cliquez sur consulter et là vous avez la liste des classes et des matières. Vous cliquez sur le bouton ajouter pour ajouter des notes. Donc arrivé ici, nous avons la liste des élèves et nous avons ce cadran là pour saisir la valeur de chaque note. Si nous ne voulons pas saisir les notes un par un, nous avons la possibilité d'importer. Nous cliquons ici sur ce bouton là pour importer des fichiers de notes bien établi selon le modèle des fiches de notes. La suite des menus, nous avons leçon du jour, emploi du temps, gain, synthèse des notes. Nous avons aussi la boîte à messages. Je peux déjà rapidement dérouler le menu gain pour vous faire voir ce de quoi il s'agit. Nous avons suivi du gain, nous avons généré facture du gain. Vous pouvez donc générer la facture de vos gains. Ensuite, nous avons la liste générer facture. Donc voilà un peu comment ça se présente vos gains. Vous avez la liste des classes et vous avez le montant gagné par classe et vous avez la sommation de vos gains. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire sur la section enseignant. Après ça, nous allons passer à la section parents. Donc c'est comme je le disais, la procédure reste la même pour se connecter et venir jusqu'ici, un peu comme on l'a vu dans la section administration. En tant que parent, vous cliquez sur parents. Donc vous arrivez ici, là, vous prenez l'école de votre 002, enfant. le révélateur secondaire. Et comme vous l'entendez, nous avons la synthèse vocale qui vous indique en tant que parent ce que vous avez à faire ou les actions que vous avez fait automatiquement. Cliquez sur continuer, vous entrez votre code. Veuillez entrer votre mot de passe. Et vous rentrez votre mot de passe également. Après ça, vous cliquez sur connexion parent. Veuillez choisir un enfant. Comme il a dit, vous prenez votre enfant. Si Vous avez choisi le Noir Bonheur, seconde D// groupe A. Après ça, vous cliquez sur connexion parent. Et si vous avez déjà de forfaits disponibles, vous cliquez sur continuer. Et on est ici dans le tableau de bord qui présente un aperçu des menus de la section parent. La section du suivi parental proprement dit. Vous avez le menu votre solde. Nous avons le menu notes, absence, conduite, exercice de maison, emploi du temps, messagerie, contacts utiles, rappel de vaccination, leçon du jour. Nous avons cette partie-là du tableau du bord qui présente les informations de la classe, les tranches qui sont disponibles dans cette classe-là, le nombre d'enseignants, le nombre de matières, l'effectif de la classe. Quand nous cliquons sur le bouton votre solde, voilà, ça présente en fait un récapitulatif de votre solde, c'est-à-dire ce que vous avez déjà payé dans la contribution scolaire et ce qui vous reste à payer. Vous voyez, total solde impayé, ça qui est là, ce que vous avez déjà payé. Frais concernés, c'est frais de scolarité ou frais de TD ou frais de séminaire ou en tout cas les frais qui sont disponibles dans l'école de votre enfant. Le montant du frais, le règlement antérieur, ce que vous avez déjà payé dans le montant et ce qui reste à payer. Si vous voulez payer, vous ciblez en fait le frais que vous voulez payer et vous cliquez sur le bouton payer par mobile. Vous payez directement à partir de votre téléphone et prendre votre facture normalisée à la fin de l'opération. Ça, c'est automatique. Le menu notes, c'est le menu dans lequel vous pouvez voir les notes de vos enfants à chaque fois que c'est renseigné. À chaque fois que les absences sont renseignées par les enseignants à l'école, vous allez les voir ici dans le menu absence. Voici la liste des absences de l'élève. Le 24 novembre 2025, absence en SVT. Donc voilà, ainsi de suite. Après ça, nous avons le menu conduite. Le menu. Le total des heures reçues est de
bleu, 126. Vous pouvez voir les détails en appuyant sur le bouton détail. Donc là, pour voir les détails, vous appuyez sur le bouton détail pour voir les détails des heures de colle, les motifs. Après ça, nous avons le menu exercice de maison où vous pouvez voir Exercice en français lecture à rendre le 17 février 2023. Voilà un peu la liste des exercices se présente ici et puis vous avez la date de début, la date à laquelle l'exercice est donné et la date d'échéance, c'est-à-dire la date à laquelle il faut rendre l'exercice déjà traité à l'école. Donc la suite des menus, nous avons l'emploi du temps qui vous permet de savoir à quel niveau l'enseignant est dans le programme. Vous avez aussi le menu messagerie qui vous permet de voir et de lire les informations que l'école de votre enfant vous envoie. Vous avez aussi le menu contact utile qui vous permet de voir les contacts utiles d'établissement de votre enfant, c'est-à-dire l'administration, les enseignants. Et ici, le menu leçon du jour vous permet de suivre le travail fait à l'école par rapport aux notes que votre enfant a dans son cahier de leçons. Est-ce que c'est conforme? Vous allez le savoir dans ce menu ici. Donc voilà en ce qui regarde la section parents, le menu du suivi parental proprement dit. Pour les parents qui ne savent pas lire, nous avons traduit la plateforme dans plusieurs langues. Pour changer la langue, dès que vous êtes ici, en tant que parent, vous ne comprenez pas le français et vous savez pas lire, vous cliquez pour dérouler le menu. Vous pouvez vous faire aider, c'est pas trop compliqué. Et là, ça va rentrer dans les habitudes prochainement. Voyez, vous changez la langue ici. Par exemple, je prends la langue Fongbe et vous remarquez déjà que les tests sont traduits en Fongbe. Jusque là, vous savez pas lire, vous ne pouvez pas lire le Fongbe non plus, mais vous pouvez quand même écouter et entendre. Pour ce faire, nous avons prévu la lecture vocale de tout le menu pour les parents qui savent pas lire. Pour le faire, vous allez juste cliquer sur ce bouton là ici. Bovi noe esesi kwenala eton lo jiro disime. Elana zombo mina monwe. Bona doton akwena biye kweyo. Mizi bovi akwena biye kweton. Numi do kena ba mizi bovi kena ton. Mizi kwezala sin bovi domo kwezole. Bona do penu kun azokanele wo mizi bovi no klomele ton. Mizi gonsi bovi do kome gonle. Mizi sizan do chazan bimi tonton da zome. Mizi mwen po do se mwen mi tonle do. Mizi alokasi udo enale do do konu azome kale. Mi kpɔ abawɛzã mi tɔ lɛ gbɔn abawɛ gbogbo fi mɛdzi. Mina sɔgbe esɔnu hɛna do fie mimi le yi gbe mi tɔ ba mi yɔ. Mina diɔ azɔmɛwe nu do fi bona kpɔ nue kan azɔmɛwe si we nu ba wɛ mi le. Et voilà, la voix a présenté les menus. Elle a dit ce qu'il y a en dessous de chaque bouton. Si vous sélectionnez votre langue à vous, vous devez comprendre ce qui est dit aisément. Dès que vous cliquez sur un menu, vous allez également faire lire tout ce qu'il y a là pour comprendre. Frais de scolarité. Kwe mikosuwaile nambie kobo minaswe minaswe kwe bovi kwese do metonji nuesi kwele nulesi kwe mikosuwaile nambie kobo minaswe minaswe kwe bovi kwese do metonji akwe kobo minaswe blo mizi pole edoha akwe nkosula egbon edokpon tito akwe mikosula etan. Voilà le fonctionnement. Je tenais à vous présenter cette partie de l'application qui favorise la compréhension à tout le monde, que ce soit des parents qui savent lire ou non. Les parents qui savent pas lire, ils ont la possibilité d'écouter en audio dans leur langue tout ce qu'il y a dans la plateforme pour le suivi de leurs enfants. Je vais progresser pour faire la démo en sélectionnant une autre langue. Donc là, je clique ici, je change la langue en Yoruba par exemple et j'attends, il va faire la lecture de tout ce qu'il y a là. Bien sûr, après avoir cliqué sur le bouton lire.
bọ́tìnì àkọ́kọ́ wà lókè ní apá ọ̀tún ó fún yín ní àlàyé láti ṣàyẹ̀wò ìwọ̀ntúnwòsì rẹ tẹ bọ́tìnì ìwọ̀ntúnwòsì láti rí àwọn àkọọ́lẹ̀ rẹ tẹ bọ́tìnì àkọọ́lẹ̀ wọlé sí àwọn iṣẹ́ àmúrelé pẹ̀lú bọ́tìnì iṣẹ́ àmúrelé láti tẹ̀lé ètò ẹ̀kọ́ tẹ ẹ̀kọ́ ọjọ́ náà wo àwọn ọmọ akẹ́kọ̀ọ́ tí wọ́n kò wá ilé-ìwé nípa títẹ àìsí nípò wo ìwà ọmọ akẹ́kọ̀ọ́ pẹ̀lú bọ́tìnì ìwà fi àtẹ̀jíṣẹ́ ránṣẹ́ nípa títẹ àmì àtẹ̀jíṣẹ́ ṣàyẹ̀wò àwọn alábòójútó ilé-ìwé nípa títẹ̀ lórí bọ́tìnì nọ́mbà tó wúlò. Ẹ wo ìrántí abẹ́rẹ́ àjẹsára nípa títẹ̀ bọ́tìnì ìrántí abẹ́rẹ́ àjẹsára. Voilà un peu, on a fait le test sur 2 langues nationales, le Fongbe et le Yoruba. Nous allons passer à la section TVCSESCO, élèves et parents. En fait, c'est la section des élèves. D'accord, c'est là que les élèves vont avoir des quiz de révision, de cours. Donc vous saisissez vos informations de connexion, vous vous connectez comme ça. Ici sur le tableau de bord, vous avez le menu des quiz de révision de cours. D'accord, nous avons le menu initiation en informatique, nous avons le menu développement personnel de l'élève, nous avons le menu sensibilisation en santé. Tout de suite, je vais rentrer dans le menu révision des cours pour vous présenter un tout petit peu l'aperçu de ce qu'on a là. Comme vous pouvez déjà le remarquer, nous avons des quiz qui sont structurés par matière. Voilà, ici nous avons des quiz du français et nous avons les quiz en anglais, nous avons les quiz en mathématiques, enfin nous avons les quiz dans toutes les matières. Donc quand je clique ici sur quiz français, nous avons des séries de jeux, nous avons la colonne des séries de jeux, nous avons la dernière date à laquelle le quiz a été déjà joué une fois. Vous avez le bouton là qui présente rejouer, c'est parce qu'on a déjà joué une fois. Et ici, ce bouton-là nous permet de voir les scores. On va cliquer sur jouer. Nous avons les questionnaires. Je fais n'importe quoi pour essayer de voir qu'est-ce que c'est la suite. Et vous répondez à chaque fois. Vous répondez aux questions. Vous répondez aux questions. Vous validez avec le bouton et vous continuez. C'est une série de 20 questions. Et voilà, vous avez fini de jouer jusqu'à la fin. Et vous pouvez donc cliquer ici pour voir les scores. Vous pouvez aussi cliquez ici sur retour au jeu pour vous ramener au départ. Si vous voulez rejouer, vous rejouez. Tout de suite, on va voir les scores. Voilà comment ça se présente, les scores. Vous pouvez aussi cliquer ici pour voir la moyenne générale. Voilà, nous avons joué ce jeu-là jusqu'à la fin. On a vu les scores et on a vu qu'on peut rejouer quand on veut. On peut aussi consulter la moyenne générale. Nous allons donc passer au menu sensibilisation en santé. Le menu sensibilisation en santé présente 2 volets. Nous avons santé du nouveau-né et la mère, et nous avons santé sexuelle reproductive des jeunes. Ici, nous allons cliquer sur le volet santé sexuelle reproductive des jeunes pour visualiser une vidéo de sensibilisation. Donc, vous voyez tout de suite, on a la vidéo ici. Jeunes filles, jeunes garçons, ne prenez pas de risques. La contraception vous concerne également. Rendez-vous à l'ABPF où des spécialistes en santé de la reproduction vous donneront des conseils adaptés à votre âge. Donc voilà, c'est ça la vidéo, et le jeu concours consistera à répondre à des questions basées sur
la vidéo visualisée. Pour jouer, je vais cliquer sur ce bouton là ici, jeu concours Successco. Je vais cliquer sur le bouton jouer et je vais répondre au questionnaire. Bon, ici je fais n'importe quoi, donc je lis correctement et je réponds convenablement. Vu qu'ici c'est une démonstration, ça va alourdir la vidéo de lire tout ça avant de répondre, donc je fais n'importe quoi. Et voilà, j'ai fini de jouer, je peux consulter mon score. Et voilà, j'ai joué à cette date là, j'ai eu 45 points sur 80, donc j'ai pas gagné. Si j'ai envie de rejouer, je clique sur ce bouton là pour rejouer. L'élève a la possibilité de rejouer plusieurs fois pour atteindre le niveau maximal du score. C'est une logique qui permet à l'enfant de bien assimiler le contenu du téléfilm visualisé. Je vais donc cliquer sur rejouer. Je réponds, vous savez, je réponds n'importe comment, juste pour faire avancer la vidéo, qu'elle ne soit pas trop longue. Et voilà, je viens de terminer cette séquence aussi de jeu. Enfin, c'est le même jeu que j'ai repris. C'est une logique pour permettre à l'enfant d'abord de prendre connaissance des erreurs à partir du score obtenu et approfondir ses connaissances du téléfilm visualisé. Donc je vais faire voir mon score et vous avez vu 45 sur 80. Je suis resté constant. C'est donc la procédure pour l'élève de s'améliorer jusqu'à obtenir 100% score. Mesdames, Messieurs, ce tutoriel est à sa fin. On a parcouru les 4 sections de l'application Successco. On a fait un aperçu global des 4 sections de l'application Successco. Merci de l'avoir suivi jusqu'ici. À très bientôt.